journal. Bonjour à tous. Mobilisation générale aujourd'hui à la place Mohamed Ali de la centrale syndicale. L'UGTT appelle ses partisans à défendre le droit syndical, le droit des travailleurs et menace d'une grève générale en cas d'échec des négociations avec le gouvernement. 9e conférence de la TICAD de Japon, la chef de gouvernement appelle à l'identification de nouvelles approches en matière de développement en Afrique. On voit aujourd'hui à Tunis de la 4e foire commerciale intra-africaine, une passerelle vers de nouvelles opportunités d'investissement. Le chef de l'État, Kais Saied, appelle à une réforme du secteur bancaire, à une meilleure cohérence avec les choix économiques de l'État. Santé, la rage, une menace sérieuse pour la santé publique en Tunisie. L'ordre des médecins vétérinaires alerte sur la recrudescence du phénomène. Et puis, Proche-Orient, l'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza après le déploiement de 60 000 réservistes. Bonjour. L'Union générale tunisienne du travail UGTT a organisé ce matin un rassemblement national place Mohamed Ali, suivi d'une marche pacifique vers l'avenue Bourguiba. Lors du rassemblement des travailleurs, Faïd Ahfaï, secrétaire général adjoint de l'organisation syndicale, a rappelé que la décision du Conseil national, qui a eu lieu les 5, 6 et 7 septembre 2024, a porté notamment sur la question de la hausse des salaires dans les secteurs publics et privés. Il a précisé qu'il s'agit d'un principe et non d'une annonce officielle. Toutefois, il a précisé que si les négociations échouent et qu'aucun accord des négociations n'est signé, l'annonce de la grève générale sera possible. Dans ce cas, la prochaine instance retiendra cette option et la grève générale sera probablement annoncée, a-t-il encore dit. Enfin, le GTT a appelé ses membres à renforcer l'unité et la vigilance pour défendre l'organisation, son indépendance et les droits des travailleurs. La promotion de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF, qui se tiendra en Algérie du 4 au 10 septembre 2025, se poursuit activement. Une rencontre organisée ce matin à Tunis a réuni des opérateurs économiques ainsi que des représentants d'institutions et d'organisations africaines. Placée sous l'égide de l'Union africaine et d'Afreximbank, l'IATF est le plus grand salon économique du continent, véritable carrefour panafricain des affaires. L'événement réunira plus de 1500 exposants issus de l'ensemble des secteurs économiques ainsi que près de 35 000 participants venus d'Afrique et d'ailleurs. À travers des expositions, des rencontres B2B, des conférences et des panels, l'IATF 2025 vise à renforcer les échanges commerciaux intra-africains et à encourager des partenariats concrets. Hafez Ben Afia, chef de la région Afrique du Nord de Afreximbank, au micro de Zainab Fares. C'est un événement pour le rassemblement des acteurs économiques africains, des entreprises, des banques, tous secteurs qui se trouvent sur place pour une connexion, pour faire des partenariats, pour faire des B2B meetings, B2G meetings, pour assister à des panels, des side events, des sessions, pour avoir une idée comment faire des partenariats avec les confrères africains. C'est pas juste une foire, c'est pas juste une vitrine pour voir les produits, mais vraiment c'est un levier africain pour faire les connexions et augmenter l'intégration africaine en général. Cette fois-ci, on a mis de la valeur sur la créativité africaine. On a donné tout un programme sur la start-up pour voir quels sont les obstacles qui font face et donc comment les aider et soutenir. Il y a un 3e point qui est l'AFSNet, c'est Sub-Sovereign Networking. C'est un networking entre les sociétés sous-souveraines. Et donc le plus important aussi, c'est le volume qu'on cible. Maintenant, on cible à faire des contrats de 45 milliards de dollars. On a 140 pays alors qu'auparavant on avait entre 70 et 128 pays. On aura 35 000 visiteurs. C'est pas un marché, on parle de partenariat. Donc win-win situation entre les pays africains. Donc on se trouve là-bas, voir qui produit quoi, qui vend quoi, qui achète quoi, et donc en parallèle, qui veut investir en quoi, et donc avoir une idée sur l'Afrique. L'Afrique a toujours un besoin de disponibilité d'informations. Cette foire donnera vraiment accès à toute information utile pour faire du business dans le continent.
Lazar Benour, directeur général de la coopération économique et commerciale, a souligné lors de cette rencontre que la Tunisie s'affirme comme un moteur de l'intégration africaine en soutenant activement la mise en œuvre de la ZLECAf avec un partage d'expertise, des partenariats économiques et un repositionnement stratégique vers le marché africain. La Tunisie mise sur une coopération sud-sud équilibrée. Le responsable a appelé ainsi le secteur privé à saisir les opportunités offertes par le continent. Il s'exprime au micro de Zainab Feres. La Tunisie, c'est un pays acteur, c'est un pays locomotive qui est en train de pousser vers l'intégration africaine. Et nous sommes bien sûr prêts à partager notre expérience. D'ailleurs, on a commencé à partager cette expérience avec la Mauritanie, avec le Togo, avec le Sénégal, pour l'accélération de la mise en place des accords de la ZLECAf. Le secteur privé tunisien, il est en train d'assumer son rôle, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr, il faut ici que toutes les entreprises tunisiennes se penchent et changent de cap du nord vers le sud, parce qu'on n'a pas le choix. Le sud, c'est notre avenir, c'est notre continent et on doit travailler dessus. Il faut le dire, l'Union européenne est en difficulté et on n'a pas le choix de travailler avec notre continent. Il y a énormément d'opportunités. Si on va ouvrir notre marché, par exemple, pour les fruits tropicaux africains, la Tunisie va devenir la Hollande de l'Europe. La Hollande, maintenant, n'a pas de fruits, mais importe tout et transforme. Avec notre industrie agroalimentaire, on peut devenir donc une plateforme internationale en matière de transformation des fruits en Afrique. Si on travaille, par exemple, sur le composant automobile, on a une entreprise multinationale qui s'appelle Cofecap, qui importe le cuivre en semi-fini. On peut importer le cuivre de l'Éthiopie, on peut importer directement et on peut transformer ici. Avec l'Algérie, on peut mettre en place des usines pour transformer le cuivre et Cofecap va bien sûr bénéficier de ce cumul d'origine. Parce que la ZLECAf, c'est pas un accord commercial simple, c'est un accord de positionnement dans les chaînes de valeur. Parce qu'il y a le principe de cumul d'origine. Un intrant algérien plus un intrant tunisien, le cumul va prendre l'origine africaine. Dans le cadre de la dynamique de relance du secteur touristique, une journée de promotion du tourisme tunisien a été organisée aujourd'hui à Serkis Sidi Youssef en faveur des visiteurs algériens. Cette initiative vise à renforcer l'attractivité de la destination tunisienne et à attirer un plus grand nombre de touristes en provenance de ce pays voisin. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. L'événement est de taille aujourd'hui au poste de transit frontalier de Serkis Sidi Youssef transformé à l'occasion en un véritable lieu de culture, de loisirs et de promotion de l'activité touristique avec l'organisation d'une foire pour l'artisanat féminin, d'une tente pour le croissant rouge et d'une autre pour la sécurité routière initiée par l'Observatoire national de la circulation. Les Algériens arrivent en effet en grand nombre ces jours-ci, en ce que cette période représente celle des congés dont ces derniers profitent pour se prélasser en Tunisie et partir en vacances, favorisant cela par des mesures de détente financière qui accordent désormais aux Algériens la possibilité d'obtenir une allocation touristique de 750 € par personne au lieu de 100 € auparavant et de 300 pour les enfants pour un séjour à l'étranger de 7 jours. À cela s'ajoute une animation non-stop qui a donné à la ville un air de fête et transformé le passage frontalier en un espace de loisirs où l'accueil est jugé par les Algériens chaleureux, convivial et bienveillant. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a été inaugurée hier à Yokohama, au Japon, sous le thème « La co-création de solutions innovantes avec l'Afrique », avec la participation de la chef du gouvernement, Sarah Zafrani Zanziri. La chef du gouvernement a mis l'accent à l'ouverture des travaux de la 9e conférence de la TICAD sur la fierté de la Tunisie, de son appartenance africaine et de son souci d'instaurer un nouveau système économique mondial plus efficace, plus juste et plus équitable, lequel respectant la souveraineté nationale des États et leur choix de développement. La chef du gouvernement a également souligné l'importance de cette conférence dont la précédente édition s'est tenue en Tunisie dans l'identification de nouvelles approches en matière de développement en Afrique et ce conformément à la vision Afrique 2063. Salah Zafrani a appelé à accompagner les pays africains dans l'identification de solutions innovantes pour réformer leur modèle de développement tout en comptant sur leurs propres capacités, estimant nécessaire la réforme des mécanismes de coopération internationale. La chef de gouvernement a également appelé le Japon et les institutions financières internationales à intensifier leur investissement en Afrique afin de contribuer à réduire les écarts de développement entre le Nord et le Sud, conformément aux objectifs de la TICAD, les exhortant à annuler la dette des pays pauvres.
Le président de la République, Kais Saïed, a reçu hier au palais de Carthage le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fathi Zouhair El-Nouri, qui lui a remis le rapport annuel de l'institution pour l'année 2024. Cette rencontre a été marquée par un appel ferme du chef de l'État à une réforme du secteur bancaire et une meilleure cohérence avec les choix économiques de l'État. Lors de l'entretien, le chef de l'État a rappelé le rôle fondamental de la Banque centrale, non seulement dans la politique monétaire, mais aussi dans le soutien à l'économie nationale. Il a insisté sur la nécessité de distinguer indépendance et séparation, estimant que certains choix devaient être révisés en profondeur. Kais Saïed a également évoqué le rôle du comité des analyses financières, chargé de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent et la fuite de capitaux à l'étranger. S'agissant du secteur bancaire, le président a exhorté les banques publiques comme privées à contribuer davantage à l'investissement et à faciliter les transactions des citoyens. Le président de la République, Kais Saïed, qui recevait hier au palais de Carthage le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zoueli, a insisté sur la nécessité de surmonter les difficultés entravant l'avancement de certains projets, notamment d'infrastructures tels que des établissements hospitaliers et plusieurs routes à l'intérieur du pays. Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a souligné l'impératif de surmonter toutes les difficultés qui ont retardé la réalisation de plusieurs projets, non pas en raison de procédures administratives qu'il est temps de revoir, mais de manière délibérée, a-t-il dit. Santé, la rage reste une menace sérieuse pour la santé publique en Tunisie. L'Ordre des médecins vétérinaires alerte sur la recrudescence des cas, avec plus de 141 cas recensés chez les animaux en 2025, un décès humain cette année et 10 décès humains enregistrés en 2024. Ahmed Dajab, président de l'Ordre, appelle à renforcer les campagnes de sensibilisation auprès de la population afin de lutter efficacement contre cette maladie mortelle. Il insiste sur l'importance de la vaccination des chiens et des chats errants pour limiter la transmission du virus, tout en soulignant la nécessité d'une plus grande implication des citoyens et des autres. Des vaccinations contre la rage, il faut d'abord commencer par une campagne de sensibilisation où il faut impliquer les gens, étant donné qu'il faut vacciner un nombre très important de chiens et de chats, au moins 70%, pour éviter la gravité de la rage. Car on sait très bien que la rage est une maladie animale transmissible à l'eau et c'est une maladie mortelle. Cette année, heureusement, il y a uniquement une seule personne, mais 41 cas jusqu'à maintenant. Et donc, la rage constitue encore une menace. Donc, il faut bien sensibiliser les gens, c'est-à-dire un travail multidisciplinaire à l'échelle locale, régionale, nationale, pour prévenir la santé animale. Et si on va prévenir la santé animale, on va prévenir la santé humaine et c'est de l'environnement. Donc là, si l'environnement est propre, donc on va minimiser les pathologies transmissibles de l'animal à l'homme et de l'animal à l'animal. Donc là, il faut capturer et vacciner ces chiens errants. Il faut les stériliser pour gérer la population canine car il y a une augmentation très importante des chiens et des chats errants. Le plan de la conquête de la ville de Gaza, pour lequel le gouvernement israélien a annoncé hier le rappel de 60 000 réservistes, témoigne du mépris flagrant d'Israël pour les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu, estime le Hamas. Dans un communiqué, le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé son rejet catégorique du projet de colonisation israélien, le qualifiant de violation du droit international, a exhorté Israël à cesser immédiatement toutes ses activités de colonisation. L'ONU, l'Union européenne et divers pays comme le Royaume-Uni et la Turquie ont également critiqué le projet de colonisation et appelé à son arrêt. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé attendre les grandes lignes de garantie de sécurité des Occidentaux pour son pays avant sa première rencontre avec Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe. La Russie avertit que toute discussion sur les garanties de sécurité que les Occidentaux envisagent de donner à l'Ukraine, qui ne prendrait pas en compte la position de Moscou, ne mènerait nulle part, alors que les chefs d'état-major des armées de l'OTAN se réunissent sur le sujet. Moscou a aussi une nouvelle fois calmé les ardeurs concernant un potentiel sommet imminent entre les présidents russes et ukrainiens, argumentant qu'une telle rencontre devait être préparée avec le plus grand soin. Le ministre iranien de la Défense annonce que Téhéran dispose désormais de missiles plus performants que ceux employés lors de la guerre des 12 jours en juin. L'Iran se dit prêt à les utiliser en cas de nouvelles attaques israéliennes, alors que des manœuvres militaires doivent débuter en mer et dans le nord de l'océan Indien. Culture, après 4 tours du monde et pour la première fois en Tunisie, le célèbre groupe international Gypsy Kings se produira à l'amphithéâtre Romain Deljam le samedi 30 août 2025
dans le cadre de la 7e édition du festival Jam World Music qui se tiendra du 22 août au 30 août avec 6 soirées au programme. Le public aura ainsi rendez-vous pour la première fois avec cette formation musicale menée par le guitariste et artiste international Pablo Reis, l'un des fondateurs du groupe, dans l'écrin unique de l'amphithéâtre d'El Jam, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La soirée promet des sonorités du flamenco, de la salsa, de la pop et d'autres styles qui ont fait la renommée mondiale des Gypsy Kings. Sport, le tennisman tunisien Aziz Degaz, son 91e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi Challenger d'Ersenis en Grèce après sa victoire aux dépens du grec Pavlos Tsitsipas en 3-7 hier en 8e de finale. La Tunisie a porté son total à 21 médailles, dont 9 en or au championnat d'Afrique d'haltérophilie pour les catégories cadets et juniors garçons et filles se déroulant à Accra au Ghana. Et puis l'athlète tunisienne Marwa Bouzayeni s'est qualifiée pour la finale de la Ligue de diamants d'athlétisme dans l'épreuve du 3000 mètres steeple prévue le 27 au courant à Zurich avec la participation des 10 meilleurs athlètes mondiaux. Le porte-parole de la Fédération tunisienne de football a annoncé que la commission chargée de l'examen des différents appels d'offres pour la fourniture de la technologie d'arbitrage vidéo VAR transmettra demain au bureau fédéral le classement comparatif des sociétés candidates. Ce classement sera validé dans les plus brefs délais afin que la VAR soit utilisée dès la 5e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle. Enfin, météo, une véritable fournaise s'installe sur nos contrées. La journée sera marquée par des températures caniculaires, un pic de 45 degrés prévu au sud avec l'apparition de sirocco. Point final à cette édition, un rappel des principales informations avant de vous quitter. Lors d'une mobilisation aujourd'hui à la place Mohamed Ali, le GTT appelle ses partisans à défendre le droit syndical, le droit des travailleurs et menace d'une grève générale en cas d'échec des négociations avec le gouvernement. Coup d'envoi aujourd'hui à Tunis de la 4e foire commerciale intra-africaine, une passerelle vers de nouvelles opportunités d'investissement. Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Wafa Bouzaïda pour la collaboration technique, à Sofiane Benjima dans la production digitale. Restez à l'écoute de RTC.